On voit même pas que j'ai fait un henné. Je suis dégoûtée. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo produit terminé et on va parler de make-up uniquement, donc si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. Le désencombrement chez moi continue constamment et ça me fait trop du bien. J'ai tout ça à vous présenter, il y a de tout, des produits pour le teint, des produits pour les yeux, des éponges à maquillage, des vernis, etc. Le premier produit que j'ai pu terminer, entre guillemets, c'est le Beauty Blender, donc l'éponge à maquillage. Évidemment, elle est dégueulasse puisque j'ai fini de l'utiliser, je l'ai mise de côté pour vous la présenter. Donc je ne l'ai pas lavée pour vous présenter un produit que je vais jeter. Voilà, ça fait des années que je l'ai et il y a des micro fissures à l'intérieur, donc je ne peux que la jeter. Très bon produit, mais j'ai trouvé un dupe vraiment pas cher dans une autre marque. Je vous présenterai ça prochainement dans une autre vidéo. Donc restez connectés et abonnez-vous si vous voulez connaître la suite. Très bon produit, c'est vrai, mais un peu trop cher pour mon budget. Et surtout s'il existe un dupe exact de très bonne qualité à tout petit prix. Je vois pas l'intérêt de racheter un Beauty Blender, donc je ne le rachèterai pas. Next. Ensuite, j'ai 3 bases à yeux. Base à yeux. Base à œil. Bref, j'ai 3 bases pour les yeux à vous présenter. Il y en a certaines que j'ai pas fini parce que la date a été expirée depuis bien longtemps. Il y a la Too Faced Shadow Insurance qui est très connue et il y a la Urban Decay dans 2 versions. La version mat et la version... c'est quelle version ça? Bon bref, il y a la beige comme ça et la grise. Je crois qu'il y en a une qui est transparente et une un petit peu plus opaque. Des 3 bases à maquillage que je préfère, c'est vraiment sans hésiter la Urban Decay. Je ne me rappelle absolument pas des prix. Ça c'est certainement l'un des premiers produits que j'ai pu acheter lorsque j'ai découvert YouTube. Donc vous imaginez que ça date de ouf. Bon, je l'ai racheté entre temps quand même, mais... voilà, tout le monde en parlait à l'époque, blablabla, il fallait la tester, il fallait la voir. Je l'ai testée, je l'ai eu et je ne la rachèterai pas parce que j'ai trouvé bien mieux dans le commerce pour un multi-usage. On peut très bien se servir d'un anti-cerne en tant que base à paupières, donc je vois pas l'intérêt de racheter celle-ci. Et en plus de ça, je préfère largement cette base à maquillage. Pour moi, économisez votre argent, ça ne vaut pas particulièrement le coup. Poubelle. Ensuite, je vous présente un fard à paupières de chez MAC, donc évidemment il n'y en a plus, c'est l'un des premiers fards à paupières que j'ai pu terminer. En même temps je l'ai cassé, du coup il m'en restait pas énormément dans le pot. C'est le All That Glitter de chez MAC, c'est une sorte de fard à paupières un petit peu doré que j'ai longtemps délaissé dans mes placards, mais que j'ai ressorti dernièrement puisque j'ai changé la couleur de mes cheveux et je trouvais que cette couleur un petit peu doré, mais doré orangé. Est-ce que ça se dit? Je trouve que c'est une couleur qui venait donner un petit peu d'éclat à ma paupière tout en transparence, en légèreté et je trouvais que ça allait plutôt bien avec la nouvelle couleur de mes cheveux. J'adore ce produit et effectivement je pense la racheter. Ensuite on passe à une poudre libre, c'est la HD de Make Up For Ever qui est assez connue. C'est une poudre de finition, voilà, micro finition, très bien. Par contre, c'est la poudre qui va vous laisser un halo blanc en vidéo et en photo. Si vous êtes une adepte du selfie, vous n'allez pas forcément kiffer. Moi, c'est pas le cas, donc je l'utilise quotidiennement. C'est vrai que c'est une très bonne poudre. Après, est-ce qu'il existe quelque chose de mieux dans le commerce? Certainement. Maintenant, j'ai pas encore tout à fait trouvé. Je teste. Putain, les volets, quoi. Je ne la rachèterai pas parce que je la trouve quand même assez chère et qu'il y a d'autres produits que je pense tester qui sont moins chers et dont on en dit du bien. Donc ça m'intrigue, j'ai envie de tester et de vous en parler. Mais c'est une excellente poudre de finition make-up, donc je vous la conseille. Voilà. Ensuite, j'ai 4 produits pour les yeux à vous présenter. J'ai 2 mascaras et 2 liners. Le premier liner, c'est le Epic Ink. Voilà, je vous en parle à chacune de mes vidéos parce que je le rachète tout le temps. Oui, évidemment, je vous le conseille, je l'adore. Ensuite, je vous présente un liner, c'est le liner en peau de chez Inglot
que j'ai absolument pas fini, mais il a séché. Je suis dégoûtée parce que c'est un produit que j'avais acheté aux USA qui m'avait coûté très très cher. J'ai plus souvenir du prix, mais les produits Inglot, je les prenais un par un, voyez. Donc pour vous dire que voilà, au compte-gouttes, parce que sinon mon budget explosait. Je l'ai pas utilisé très longtemps et c'est un produit en pot qui était très très bien, mais trop cher pour le prix. Trop cher pour le prix. Je ne le rachèterai pas évidemment parce que bah, j'ai foutu peut-être 20 ou 25 € à la poubelle. Il est tout sec. Donc si vous avez une petite astuce pour raviver mon liner gel de chez Inglot, eh bien je vous attends dans les commentaires. Ensuite, j'ai deux mascaras que j'ai enfin terminés. J'ai mis trop de temps à les terminer. Celui-ci c'est le Oversize de SLA. Fiber Eyes Catcher Mascara. C'est un énorme tube de 11 ml. J'ai galéré à le terminer. Franchement, j'en avais marre à la fin. Le truc n'a jamais séché. Donc c'est une bonne nouvelle. Je n'ai plus souvenir de combien il m'a coûté. Je sais plus si je l'avais acheté ou si je l'avais reçu celui-ci. C'est une youtubeuse qui s'appelle Milina qui en disait que du bien, qui ne jurait que par ce mascara. J'ai eu la curiosité de le tester parce qu'elle a des très jolis cils, très longs et tout et tout. Donc c'est un bon mascara mais qui n'est absolument pas adapté à mes yeux. Je trouve que la brosse est bien trop grosse pour mes cils. J'avais tendance à en foutre partout avec ce mascara. Donc bon mascara oui, ouf non. Pour moi faut pas que la brosse soit trop grosse parce que sinon bah, ça finit sur mes paupières. Donc non. Ensuite, il y a le Colossal de chez Maybelline New York. C'est un mascara qui se présente avec une brosse un petit peu courbée, avec des poils synthétiques. J'aime beaucoup ce type de poils en général. Il est bien, voilà. Mais pas ouf, encore une fois, je sais pas, il m'a saoulé ce mascara et je l'avais acheté en double comme une conne. Non, je ne rachèterai pas ce produit parce que dans cette gamme de prix en grande surface, il y a mieux. Donc voilà, je ne vous le conseille pas particulièrement. Ensuite, on repasse à un produit de chez Make Up For Ever. Celui-ci, je crois que je l'avais eu en cadeau à l'époque de mon stage chez Make Up For Ever. Les produits Make Up For Ever, en général, coûtent assez cher, je trouve. Par contre, non seulement la teinte est sublimissime, et en plus, je trouve vraiment que ce gloss venait rehausser la couleur naturelle de mes lèvres, tout en transparence, en discrétion, en naturel, magnifique. S'il y a une teinte de gloss valeur sûre que je pourrais acheter et vous recommander, c'est vraiment la S10 de chez Make Up For Ever. De base, je suis pas trop fan des gloss, mais celui-ci, je trouvais qu'il collait pas particulièrement, donc top, 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 top. Enfin, on va terminer cette vidéo avec des produits pour les mains, puisque j'ai fait du tri dans mes vernis. Je vous présente 3 vernis de chez Peggy Sage. Alors, en termes de vernis, je suis assez difficile, il faut le dire, et j'ai testé quand même pas mal de marques, du moins cher au plus cher. Les Peggy Sage font partie de mes préférés parce que je trouve qu'en termes de qualité-prix, ils sont corrects. Ils sont plus chers que les vernis de chez Kiko, j'ai plus le prix en tête, mais je trouve que la qualité est vraiment bien et il y a des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, le Deauville, c'est le numéro 51. C'est vraiment une couleur que je n'ai pas dans ma collection et Dieu seul sait que j'ai énormément de rouge dans ma collection. À chaque fois que je le mettais, celui-ci, je me disais mais waouh, il est vraiment trop beau ce vernis. Donc le Deauville, magnifique, je vous le conseille vraiment. Le Tulipe Noir, c'est l'un des premiers vernis que j'ai dû m'acheter et je l'ai racheté encore et encore. C'est un noir un peu bordeaux, magnifique. Magnifique, c'est le genre de couleur que je porte à longueur d'année. Ensuite, il y a le Grenat, donc c'est une... c'est un espèce de bordeaux un peu plus clair que la couleur précédente. Trop beau. Voilà, je ne peux vous dire que ça, les 3 couleurs de chez Peggy Sage, c'est vraiment des couleurs que j'ai l'habitude de porter tout au long de l'année. Et c'est 3 couleurs qui, pour moi, font partie des basiques à avoir dans les teintes de vernis. Donc, je ne peux que vous les conseiller. Ensuite, il y a 3 vernis de chez OPI. Donc les vernis de chez OPI, je les ai longtemps collectionnés parce que j'étais un petit peu un mouton. J'étais curieuse de savoir ce que ça pouvait donner. Oui, très jolie couleur, c'est vrai, mais
pas 15 € quoi. Je crois qu'ils sont même à plus de 16 € chez Sephora. Non, non, ça c'est terminé. Je dis ça mais il y a une exception. Il y a toujours une exception à la règle. Je ne remettrai pas 15 ou 16 € dans un vernis banal qu'on peut retrouver facilement ailleurs. C'est hors de question. Ensuite, il y a ma couleur préférée de tous les temps. C'est le Eye Break for Manucure. Je l'ai très longtemps acheté et c'est une couleur effectivement que je ne retrouve pas ailleurs. Si j'arrive à trouver cette couleur pas chère, je la rachèterai, sinon je laisse tomber. C'est une édition limitée, je crois qu'on ne retrouve plus cette référence, donc merci OPI, on adore. Franchement, dégoûté de ne pas pouvoir retrouver cette teinte ailleurs. Ensuite, il y a le Malaga Wine de chez OPI. C'est pareil, c'est une couleur que j'ai longtemps rachetée parce que très très jolie. Ce n'est pas un rouge, c'est un framboise. Donc moi qui suis à la recherche en ce moment de rouge carmin, eh bien je ne pense pas racheter cette teinte. Et puis c'est le genre de teinte assez classique qu'on arrive facilement à trouver ailleurs. Donc voilà, très très jolie, c'est vrai, mais trop cher. Ensuite, je vous parle du vernis blanc de chez Kiko de la gamme Power Pro. Je crois que c'est un vernis qui coûte 4,50 €, 5 € quelque chose comme ça. Pour moi, la gamme Pro et la gamme Smart sur le blanc, hein, je précise sur la couleur blanche, c'est exactement la même chose avec deux prix différents. Les deux, donc la gamme Smart et la gamme Pro, finissent par s'écailler au bout de 2 jours et c'est vraiment vilain sur les ongles. C'est vrai qu'ils sont pas chers ces vernis, mais si ça s'écaille au bout de 2 jours, non merci. Enfin, dernier produit et on finit par un de mes produits préférés que j'avais eu en cadeau à Noël. J'avoue, hein, il y a des exceptions toujours dans la vie et ce produit fait partie de mes exceptions. Donc je vous présente un vernis de chez Chanel qui coûte aux alentours des 20 €. Donc voilà, on est clairement dans un produit luxe, mais ce vernis est tellement joli que je l'avais acheté avec une réduction à l'époque et je l'avais demandé en cadeau à Noël. J'avais donc 2 vernis de chez Chanel, c'est celui que je porte actuellement. À chaque fois que je le porte, on me fait des compliments et à chaque fois que je le mets, je kiffe mes ongles. C'est un espèce de rouge carmin, un peu bordeaux. Je le kiffe tellement que je repeins des bijoux avec pour avoir cette couleur caractéristique que je ne retrouve pas dans d'autres marques. Si vous connaissez ce produit et si vous connaissez un dupe, eh bien manifestez-vous dans les commentaires. C'est la référence 637 Malice chez Chanel. Je ne sais même pas si ce produit existe encore et si d'ailleurs il existe, je vous conseille de le demander à Noël, hein, si Noël n'est pas déjà passé, meuf. C'est le vernis que je peux être amenée à racheter parce que la couleur quoi. Voilà YouTube, j'ai terminé enfin avec cette vidéo make-up terminée. J'espère que ça vous a plu et j'espère que je vous ai un petit peu informé sur les différents produits que j'utilise, que j'aime et que je n'aime pas. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude pour échanger ensemble. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et en attendant prenez soin de vous.